Amen. Amen. Nous allons écouter la parole. Amen. Comme toujours, tu vas recevoir la parole pour la mettre en pratique. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Amen. On ne met pas en pratique le mensonge. Amen. Mais nous mettons en pratique la vérité. Et comme la parole de Dieu, c'est la vérité, alors nous la recevons pour la mettre en pratique. Disons Amen. Si tu as ta Bible, tu vas ouvrir ta Bible. 2 Timothée au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire l'iniquité, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Et au verset 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Disons Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est la vérité et tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour ton esprit qui opère au milieu de nous, pour nous amener à aller de succès en succès et de gloire en gloire dans cette mise en pratique de la parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien. La question c'est, es-tu un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? C'est la question. On dit dans une grande maison. La grande maison ici c'est quoi? C'est la famille de Dieu. C'est le royaume des cieux. C'est les enfants de Dieu. Là nous parlons des enfants de Dieu. Amen. On dit dans une grande maison, il n'y a pas que les vases d'or et d'argent. Vous voyez, il y a des... Quand vous arrivez dans une maison, vous trouvez des pièces de tout matériau. Il y a de l'or, il y a de l'argent, mais il y a aussi en terre et il y a aussi en bois. Mais qu'importe si c'est fait en or, que c'est fait en argent, c'est fait en terre ou qu'importe en bois, ce n'est pas tant le matériau qui est un problème. Le problème, c'est juste l'usage qu'on fait de ce qui est disponible. Alléluia. Amen. Je vais commencer par là. Parce que quand on dit vase d'honneur, tout de suite, les gens rattachent honneur à la qualité des matériaux, des métaux. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que, par exemple, le bois, c'est un matériel écologique de très bonne qualité. Pourtant, autrefois, quand on voulait comparer le bois avec, par exemple, l'or, on voit tout de suite une pierre précieuse qui a un grand prix. Et tout de suite, on a tendance à vouloir négliger le bois. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. La Bible nous dit par la suite que les uns sont des vases d'honneur et d'autres d'un usage vil. Ça veut dire qu'on peut avoir dans la maison des vases en argent qui sont d'un usage vil. Et on peut avoir des vases en terre qui sont des vases d'honneur. Alléluia. Amen. La diversité fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Dieu appelle de partout et il fait exception de personne. Amen.
Dieu, tu vas trouver de tout. Lorsque Jésus choisissait ses disciples, Jésus n'a pas choisi que des intellectuels, Jésus n'a pas choisi que des pécheurs. Jésus a choisi des gens qui venaient de partout. Il a trouvé André, il a trouvé Pierre. Non, il a trouvé André, il a trouvé Simon. Non, il a trouvé André, il a trouvé Philippe. Il a trouvé Nathanaël. C'était au bord de... C'était des pécheurs. N'est-ce pas? Amen. Il a trouvé Matthieu où? Au péage. Lui, il était un homme des impôts. Alléluia. Amen. Lui-même, quand il est né, il a grandi auprès de ses parents. Il était apprenti charpentier. Si bien que les gens après lui disaient, mais lui, là, sa connaissance, ça vient d'où? Sachant que c'était un homme du peuple sans instruction. C'est la même chose qu'on a également dit de quelques-uns de ses disciples. Et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec Pierre? Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec Paul? Paul, c'était un grand intellectuel. Pierre, lui, par contre, n'était pas allé à l'école. Lui, c'était un pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait de Paul? L'apôtre des païens. C'était le grand intellectuel qui a écrit beaucoup, comme nous l'avons vu. Qu'est-ce qu'il a fait de Pierre? Le chef des apôtres. Amen. Donc, la question n'est pas de savoir si dans la maison, on a des vases qui sont faits en argent, d'autres en terre, d'autres en bois, d'autres... C'est pas ça le problème. Amen. Cette diversité-là fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Amen. Amen. Donc, quand nous arrivons dans l'église, nous pouvons voir des gens d'une peau blanche, des gens d'une peau noire, des gens d'une peau chocolat, nous pouvons voir un intellectuel, nous pouvons voir quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'école, nous pouvons voir de tout. Ça, ce ne sont pas des facteurs. Amen. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école que tu as plus d'avantages qu'un autre par rapport à la croissance spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ce matin? Amen. Les vases sont vendus disponibles. Maintenant, est-ce que tu as un vase d'honneur ou bien un vase d'un usage vil? C'est la question. Ici, il nous donne la définition du vase d'honneur. Alléluia. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de l'iniquité, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc voilà la définition du vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est quelqu'un qui est l'esclave de son maître. Amen. Et qui sert essentiellement pour la gloire de son maître, qui marche selon les recommandations de son maître, qui lui est entièrement dédié, consacré, mis à part pour servir son maître. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça dans le vase d'honneur. Donc dans la maison de Dieu, nous avons de tout. Ça veut dire que ta condition en tant que, c'est un groupe intellectuel qui passe le temps à réfléchir sur tout ce qu'on dit pour voir si c'est vraiment, si ça tient ou pas, c'est pas un facteur. Ou bien, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire. Comment tu veux qu'il comprenne? Ça, c'est pas un facteur. C'est l'Esprit de Dieu qui imprime la parole de Dieu dans les cœurs. Amen. Merci, Père, mon Dieu. La parole que tu libères, cette parole que tu libères, elle n'aura d'impact dans la vie des gens que parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Si c'est poussé par l'Esprit que tu as parlé, l'onction qui accompagne cette parole va impacter les vies et les vies seront transformées au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais si c'est par la chair, tu as beau utiliser toutes les formules que tu veux sur cette terre, l'envelopper de la manière que tu veux, le présenter à la manière d'un show américain, comme on peut te sembler, ça ne va pas transformer une vie. Amen. Amen. Si vous prenez une maman, vous lui donnez un bébé, elle a normalement la capacité d'allaiter son bébé. Si elle prend le bébé et au lieu d'utiliser le lait maternel pour allaiter le bébé, elle laisse le lait maternel et elle achète le lait artificiel. Et elle donne au bébé le lait artificiel. Et une autre maman qui prend et qui a la capacité d'allaiter et qui décide réellement d'allaiter. Après, tu prends maintenant le bébé. Tu vas voir l'impact du lait sur le bébé. Quel est le bébé qui aura eu le meilleur impact?
C'est celui qui aura reçu le lait maternel. Pourquoi? Parce que dans le lait maternel, il y a des substances que tu ne trouveras jamais dans le lait artificiel. Dans le lait artificiel, il n'y a pas les anticorps. C'est-à-dire les anticorps qui protègent contre l'infection. Ce n'est pas dans le lait artificiel, mais c'est dans le lait maternel. De la même façon, lorsque tu es un vase dans la maison de Dieu, lorsque tu veux nourrir les gens de la parole de Dieu, si ce n'est pas une parole qui coule de ton esprit, parce qu'elle est stockée dans ton esprit et parce que tu vis par elle, elle n'aura jamais le même impact sur les gens que si tu te mets juste à citer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ça? Alléluia. C'est une invitation à habiter le sein de Dieu. À demeurer là où le Seigneur nous a mis. Alléluia. Puisqu'il dit que le vase d'honneur sanctifié. Vous savez ce que c'est que la sanctification? C'est-à-dire mis à part. Lorsqu'un vase est mis à part pour un usage donné, est-ce qu'il doit servir à d'autres usages? Non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu as été appelé et affecté à une tâche particulière. Ça veut dire que le Seigneur t'utilise comme une bénédiction pour les autres. Par conséquent, tu dois jouer exactement le rôle qui est le tien. C'est-à-dire demeurer là où il t'a mis et faire ce qu'il t'a dit de faire afin que tu sois au bénéfice de ceux qui t'écoutent, de ceux qui reçoivent ce que tu as l'air de dire. Amen. Amen. Dans l'église, on a parfois des personnes qui, a priori, peuvent être des personnes bien disposées pour grandir. Mais ce n'est pas toujours que ces personnes grandissent. Si quelqu'un entre ici dans l'église, vous apprenez que c'est un intellectuel, c'est un prof, par exemple, professeur des lycées. Vous apprenez que c'est un pédagogue, il a fait de la pédagogie. Vous apprenez que cette personne, il a la capacité de transmettre. A priori, on peut considérer que cette personne a le potentiel qu'il faut pour utiliser la parole et pour pouvoir transmettre. Est-ce que c'est possible que cette personne transmette réellement et efficacement? Oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est possible que cette personne soit finalement le pire en ce qui concerne la transmission? Oui, également. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a priori devait être bon peut devenir mauvais et vice-versa? C'est tout simplement que ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la volonté de l'homme, mais c'est par l'esprit. Amen. Alléluia. C'est l'onction qui fait la différence. Amen, amen, amen. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu dois le faire avec onction. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, bon, allez. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi quiconque? Parce que normalement, tous, le Seigneur ne fait exception de personne, tous sont au même pied d'égalité. Le Seigneur ne considère pas certains de ses enfants plus que d'autres. Et il dit maintenant, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire que sur ce point-là également, le Seigneur ne fait exception de personne. Tu as beau être, je ne sais pas qui, dans la maison du Seigneur, si tu es attaché à l'iniquité, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Le Seigneur s'attache à sa parole. Amen. Le Seigneur, c'est sa parole. Une personne, c'est sa parole. Quand tu viens, tu donnes une parole à quelqu'un, après tu ne fais pas, on dit, oh, c'est pas quelqu'un. Il a lui-même dit, tout le monde était là, on l'a entendu. Est-ce que tu l'as entendu? Oui. Est-ce que tu as entendu? Oui. Alors, il n'a pas fait. On dit quelqu'un qui ne tient pas à sa parole, ce n'est pas quelqu'un. Dieu, c'est sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le vase d'honneur, c'est donc celui qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Le cœur, ce n'est pas l'organe anatomique qui pompe le sang comme ça pour t'aider à pouvoir être oxygéné. Il ne s'agit pas du cœur, comme les poumons, comme le foie là. Ce n'est pas le cœur là.
Ce qu'on appelle le cœur ici, c'est l'esprit de l'homme. Alléluia. C'est l'esprit de l'homme. On dit donc que le vase d'honneur, c'est celui qui a un esprit pur. Un être humain est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. La nourriture du corps, c'est quoi? C'est le beefsteak, c'est le roast beef, c'est la viande, c'est ce que nous mangeons au quotidien, ça nourrit le corps. La nourriture de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est la nourriture de l'esprit. Maintenant, si on dit qu'il doit avoir l'esprit pur, ça veut dire que dans son esprit, il ne doit être stocké que la parole de Dieu, pas la parole du monde. Amen. Alléluia. Donc si tu veux avoir maintenant un esprit pur, ça veut dire que tu dois veiller sur toutes les sources d'approvisionnement, en sorte qu'à aucun moment donné, tu ne stockes dans ton esprit quelque chose qui est impur. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois veiller à cela. Pour ne pas stocker dans ton esprit ce qui est impur. En termes de parole, qu'est-ce qui est impur? C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Par exemple, c'est la parole du diable. Ça veut dire que toi, pour être un vase d'honneur, tu dois donc sélectionner tes sources. Et là encore, c'est une question de volonté. Quelle est ma source? Parce que tout le monde a besoin de s'approvisionner. Quand la nourriture finit à la maison, tu vas au supermarché. Quand tu ne peux pas aller au supermarché alors que la nourriture est finie, toi-même tu dis qu'il y a un problème. J'ai même pas l'argent pour faire les courses. Et tout le monde dit, waouh, c'est dommage. Parce que c'est normal de pouvoir faire les courses. De la même façon, sur le plan spirituel, lorsque tu manques de ressources spirituelles, il faut recharger les batteries. Pour recharger les batteries, il faut repartir à la source. Alléluia. On nous parle des voitures électriques. On dit que le déploiement de ces voitures électriques dépend du nombre de bornes de rechargement qu'on peut mettre sur le chemin. Donc si on peut charger, alors on peut faire usage de la voiture. De la même façon, sur le plan spirituel, tu dois être attaché à la parole de Dieu. C'est la source d'approvisionnement. C'est là où tu vas recevoir la parole qui va nourrir ton esprit pour te permettre de garder ton esprit pur. Tu vas prendre cette parole de Dieu où? Dans la Bible. Tu dois être quelqu'un qui médite la parole de Dieu, qui lit la Bible. C'est la source. Est-ce que quand tu lis la Bible, tu la comprends toujours? Non. Non? Tu peux avoir besoin d'aide, n'est-ce pas? Et c'est là où tu vas te référer au ministre. Et tu trouves les ministres où? À l'église. Il ne faut pas se lever. Tu peux aller sur Internet le matin jusqu'au soir, tu écoutes 36 prédicateurs, 65 prédicateurs, je peux t'assurer, tu ne grandiras jamais. Note. Tu vas voir, après 15 ans, tu vas dire, mais je suis toujours au même niveau. Tu auras l'impression qu'après 15 ans, tu as perdu 15 ans. Et tu vas dire, c'est dommage parce que je réalise, je sais que j'ai quelque chose à donner. Pourquoi le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi? Parce que le Seigneur a voulu que les gens soient identifiés dans des bergeries. Amen. Amen. Jean au chapitre 15. Déjà Jean au chapitre 10. Il te dit, je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Si Jésus est la porte, celui qui entre par la porte, c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu qui entrent par la porte et que le Seigneur appelle comme un berger. Et il devient le berger de la bergerie. Pourquoi? Parce qu'il est entré par la porte. Et la porte, c'est qui? C'est Jésus. Et dans chaque bergerie, il y a une porte. Et c'est la même porte. C'est Jésus. Mais quand tu entres par cette porte, tu es établi sur une bergerie. Et quand tu es dans cette bergerie, la Bible dit, il connaît les brebis par leur nom. Il les appelle par leur nom et les brebis reconnaissent sa voix et la suivent. Amen. Parce que les brebis ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Tu peux être un homme de Dieu et être étranger dans une autre bergerie. Note ça. Amen. Tu es un homme de Dieu, mais tu es arrivé dans une autre bergerie, tu es un étranger. Tu appelles une brebis, il ne connaît pas ta voix. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été établi sur cette bergerie. Amen.
c'est très bien la volonté de Dieu d'être identifié. La Bible dit que nous sommes une armée du Seigneur. Dans l'armée aussi, il y a des bataillons et des unités. La Bible dit que quand on est enrôlé dans l'armée, on est enrôlé dans une unité. On est enrôlé dans un bataillon pour jouer une fonction particulière. Si on arrive, on lit le nom des gens dans l'unité, dans le bataillon. Il y a un matricule. Alléluia. Si ton matricule ne correspond pas à l'unité ou le bataillon, tu es inconnu. Amen. Amen. Tu es inconnu. Donc pour être rempli de la parole de Dieu, il faut être à la source. Et la source, c'est l'endroit où tu as été appelé, où tu as été établi. C'est là-bas que tu as toutes les bornes spécifiques de recharge qui correspondent à toi, à tes batteries, à toi. Tu peux avoir une batterie en main et manquer de bornes pour recharger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la parole que je suis en train de vous donner ce matin-là, c'est très important de la recevoir et de ne pas oublier d'où on vient et pourquoi on est appelé et ce qu'on a à faire. Amen. Parce que le Seigneur va t'utiliser de façon particulière. Amen. Mais le Seigneur va t'utiliser là où il veut que tu sois pour une mission bien précise. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je me nourris de la parole de Dieu. Je vais à la source et je me connecte à la source et je reçois la parole. Si je veux avoir de l'énergie, je dois être connecté à la source. Amen. Vous voyez? Il me dit là maintenant que la batterie est faible. Ouais? Il me dit la batterie est faible. Tant que je ne me connecte pas au réseau maintenant, tout à l'heure, je serai plus capable de lire là-dedans. C'est comme ça. Mais faites-moi confiance. Ça va sortir parce que ce qui est là, j'ai stocké dans mon esprit. Vous savez que la lettre, c'est la lettre qui tue. Et il y en a qui pensent qu'il ne faut pas la Bible et mettre au chevet, ça va te guérir. Non. Tu vas sortir la parole qui est contenue dedans, tu vas stocker dans ton esprit et tu vas accoucher par la déclaration. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Bien. 1 Corinthiens 15, verset 33. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et au verset 34, il dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Lorsque tu es appelé à jouer un rôle particulier, il n'y a que la distraction. C'est le premier, c'est l'arme redoutable que l'ennemi va utiliser pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Et la distraction va venir d'où? Pas loin. Ça vient d'à côté. Si tu attends quelqu'un qui va faire 3 jours de voyage ou 4 jours de voyage pour venir, il lui faudra beaucoup de temps pour qu'il arrive pour te distraire. C'est souvent les personnes qui te voient à chaque moment, il peut t'atteindre à chaque moment, il peut t'avoir au téléphone à chaque moment, il peut t'avoir... C'est souvent de là, dans la proximité immédiate, c'est souvent là que la distraction va venir. Quelle est ta capacité de dire, maintenant, mes batteries ont besoin d'être rechargées, je veux me connecter à la meilleure prise. Amen. Il faut être capable de dire, qu'importe le vent, qu'importe la tempête, je suis connecté à la meilleure prise. Amen. Je me connecte et je ne suis plus distrait. Amen. Si tu marches avec quelqu'un qui ne va pas à l'église, peu de temps après tu n'iras pas à l'église. Amen. 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 C'est pas compliqué. Hein? La Bible a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que si on parle de corruption, c'est ce qui est mauvais. Il n'y a pas de corruption dans ce qui est bon.
Puisqu'il dit, dans 2 Corinthiens au chapitre 6, il dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Donc, ce n'est plus de la corruption, au contraire, tu engendres, tu donnes la vie. Alléluia. Donc, tu dois sélectionner tes compagnies. Amen. Je n'ai pas dit que tu as quelqu'un pour ennemi. Hein. Non. Si quelqu'un se constitue ton ennemi, c'est lui qui te constitue ton ennemi, mais toi tu n'as pas d'ennemi en tant qu'un humain, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'ennemi est identifié, il porte un nom, il s'appelle Satan, le diable, le dragon ancien. C'est lui, il est identifié. Donc on ne se trompe pas de cible. Mais attention aux mauvaises camaraderies. Quand je dis mauvaise camaraderie, ce n'est pas seulement en dehors de l'église. Amen. Même dans l'église, il y a des mauvaises camaraderies. Parce que si dans l'église, tu as quelqu'un qui est attaché à la sainte doctrine et qui a soif de la parole, il va te communiquer la soif de la parole. La seule façon de faire, c'est d'accater ceux qui sont autour de toi. C'est de les attirer. Et comment ça passe par quoi? La parole et la prière. Amen. Prends l'exemple, tu trouves quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier, qui n'aime pas prier. Commence à prier avec lui. Tu vas voir, plus vous allez prier, plus il aura envie de prier. Et après, ça va être quelqu'un qui va être tout le temps. Il faut qu'on prie, tu vas commencer à dire, mais toi aussi, il y a un petit temps où on peut se reposer, non, il dit se reposer pas. Prions. Alléluia. C'est la prière et la parole. En sachant que prier, c'est déclarer la parole. Alléluia. Amen. Si tu arrives dans l'église et que tu trouves un dévancier qui t'amène à la parole pour t'instruire dans la parole, tu vas toujours rechercher cette personne-là, cette relation-là. Parce que tu sais que tu es instruit, tu grandis. Alléluia. Amen. Donc, dans l'église, il faut qu'il y ait des vases d'honneur. Les vases d'un usage vil n'ont pas de place dans l'église. Parce que quand on est de nouveau, les choses anciennes sont passées. Pour qu'il y ait un vase d'un usage vil, il faudrait que ce soit un vase qui a refusé d'être d'honneur. Il n'y a pas un vase qui est destiné à un usage vil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Examine toi-même dans l'église. Examine toi-même depuis le temps que tu es chrétien jusqu'aujourd'hui. Regarde un peu les temps où il y a une flamme forte et les moments où il n'y a pas eu une flamme forte. Regarde le positionnement, regarde l'endroit où tu as été, regarde ce que tu as fréquenté pendant cette période-là. Tu vas comprendre pourquoi ça a baissé et pourquoi c'est remonté. Amen. Amen. Le Seigneur a besoin des vases d'honneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Bon, tu vas ouvrir ta Bible. Lis-moi Hébreu au chapitre 12. Ma batterie s'est aplatie. Hébreu 12. Lis les versets 14 et 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Amen. On va relire le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Recherchez. Pour rechercher, il faut que ce ne soit pas visible. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Si tu ne vas être qu'en paix qu'avec ceux qui te donnent eux-mêmes, qui viennent t'apporter la paix, tu risques d'attendre longtemps. La paix
il faut aller la chercher. Il faut déclencher les conditions qui te permettent d'être en paix avec l'autre. Ça passe souvent par des actions et des preuves d'amour. Quand quelqu'un ne veut pas te voir, crée les conditions qui vont permettre à cette personne d'être heureux de te voir. Amen. Et une fois que tu vas attirer son attention, il sera maintenant capable de recevoir ce que tu vas lui communiquer. Et tu ne peux pas attendre la paix de quelqu'un si tu ne lui communiques pas la paix. Amen. Tu veux qu'il prenne où? Puisque c'est toi qui la possède. Il faut que tu lui donnes avant qu'il te redonne. Alléluia. Amen. Donc ne dis jamais, oh bon, comme telle personne fait comme ça, tant pis, allez, il n'a qu'à passer là-bas. Cherche les conditions qui vont favoriser la paix. Il dit, la suite, Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que comment tu peux communiquer la paix à quelqu'un si tu n'es pas dans la sanctification? Parce que paix et sanctification vont ensemble. Plus que Jésus, c'est le prince de la paix. Et c'est parce que tu es sanctifié que tu es dans la paix. Amen. Donc, commence par vivre la sanctification. Alléluia. C'est-à-dire la consécration. Et ensuite, maintenant, crée les conditions favorables et l'autre va recevoir la paix que tu vas lui communiquer. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis parce que les conflits sont trop fréquents dans l'église. Et il faut résoudre les conflits. Amen. Pour résoudre les conflits, il faut se mettre dans les bonnes conditions pour ne pas passer pour un provocateur. Amen. Parce que si le mobile n'est pas clair, ça s'appelle la provocation. Par exemple, tu vas avec quelqu'un parce que tu veux le pousser dans son dernier retranchement. C'est la provocation. Il faudrait que toi-même tu sois déjà dans la sanctification. Et quand tu vas vers l'autre maintenant, tu viens dans les bonnes conditions, tu lui apportes les conditions qui lui permettent à lui maintenant de saisir la paix que tu lui communiques et de te rendre cette paix. Et ainsi vous êtes heureux ensemble. Disons Amen. Amen. Si tu vas vers l'autre parce que tu connais son point faible que tu veux mettre à la lumière, je sais où je vais le prendre. C'est la provocation. Et le résultat sera mauvais. Tu n'obtiendras pas la paix. Mais tu obtiendras quoi? Le rejet. Les disputes. Et Dieu ne veut pas que les hommes de Dieu soient dans la dispute. Alléluia. Amen. Si vous lisez ce que nous avons lu tout à l'heure, 2 Timothée que nous avons lu, si vous comptez la lecture, il dit il ne faut pas qu'un homme de Dieu ait des disputes. Parce que si le mobile n'est pas clair, derrière ce ne sont que des disputes. Et les disputes n'ont jamais rien apporté, n'ont jamais rien construit. Donc, il est important de rechercher la paix et de demeurer dans la sanctification. Et ainsi, ce qui sort de la bouche, c'est une parole qui construit. C'est une parole qui édifie. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement important d'être un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Maintenant vous allez dire, le pasteur dit comme si c'était facile. Parce que là dans ton cœur tu es en train de dire, le pasteur est en train de dire comme si c'était facile. C'est pas facile, hein? Lis-moi 1 Jean au chapitre 5, verset 2 et 3. Alléluia. C'est pas facile. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me donne la parole de connaissance. C'est pas facile. Alléluia. 1 Jean 5, verset 2 à 3. Alléluia. Amen. Je lis la parole. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Au verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Alléluia. Parce que tu te demandes, mais
c'est si facile? La parole de Dieu dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Regardez le verset 2. Car nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. et que nous pratiquons ses commandements. Ça, c'est la définition d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Mais pour que tu dises que tu aimes un enfant de Dieu, il faut déjà que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, le créateur du ciel et de la terre, comment tu vas aimer sa créature? Non. Seigneur, laisse Dieu d'abord à côté de toi, je t'aime. Laissons d'abord Dieu à côté de toi, je t'aime. Ça s'appelle quoi? C'est l'impudicité. Laissons d'abord Dieu à côté de toi, je t'aime. Non! Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas Dieu. Et aimer Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Alléluia. Donc si quelqu'un vient te dire, je t'aime, tu dis, aime d'abord Dieu. Alléluia. Quand tu auras fini d'aimer Dieu, viens maintenant m'aimer. En ce temps-là, je peux te dire que j'aurai les bras ouverts. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vois que si l'ordre des choses est bien respecté, tout va bien se passer. Amen. Amen. Et ces commandements ne sont pas pénibles. J'insiste là-dessus. Vous savez, Jésus a dit une phrase très importante à la croix. Tout est accompli. Amen. Le tout est accompli là, c'est quoi? C'est la simplification. C'est parce que ce qui était autrefois difficile, il a simplifié. C'est pour ça que tout est accompli. Il dit, si quelqu'un prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et nous venons de dire là, si j'aime mon prochain, ça veut dire que j'aime Dieu. Et si j'aime Dieu, ça veut dire que je mets en pratique les commandements de Dieu. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Le commandement de Dieu nous dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Mais avant ça, il dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout, de toute ta force. Et voilà un commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est d'abord l'amour de Dieu qui va générer les conditions pour l'amour de ton prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lis le verset 3. Le verset 3 on déclare, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça requiert juste ta volonté. Amen. Alléluia. Et là, ce que les gens appellent la difficulté, c'est le manque de volonté. Amen. C'est refuser de se couper de la mauvaise source. Amen. Or, tant que tu es lié à une mauvaise source, tu ne peux pas te connecter à la bonne. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, fuis les passions de la Jeunesse. fuis les passions de la Jeunesse. et recherche la paix. Alléluia. Amen. Quand il dit fuis les passions de la jeunesse, il n'a pas dit je vais te faire fuir les passions de la jeunesse. Il a dit fuis les passions de la jeunesse. Le principal acteur c'est qui? C'est toi. Il y a des décisions que Dieu ne prendra jamais à ta place. Il a déjà donné son esprit. C'est à toi de prendre la décision. Fuis les passions de la jeunesse, c'est quoi? La jeunesse a le sang chaud. Leurs passions souvent les amènent à la mort. Et si tu commences à t'habituer là-dedans, tu es foutu. Il dit fuis. Ça veut dire fuis toutes les sources de péché.
tu marches avec quelqu'un qui se prostitue, tu penses que tu vas échapper? Un soir, quand la personne va sortir, tu vas le suivre. Pourquoi? Parce que quand la personne revient le lendemain, il laisse esprit des billets partout dans la maison. Quand tu dis, est-ce que je peux prendre quelque chose, il dit, va prier, va prier, va prier. Un jour, tu dis, même Dieu comprend. Dieu m'a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est toujours mon frère, non? Et de fil à aiguille, on commence à laisser la parole de Dieu pour commencer à appliquer la parole du monde. Et puis, on est dans l'engrenage et c'est fini. Pendant ce temps, le diable là, quand le diable est fâché, c'est parce que tu fais le bien. Mais dès que tu vois le diable commencer à danser, c'est que ta condition va être pire. Alléluia. Amen. La volonté, c'est comme je suis en train de vous dire là. Je suis en train de puiser dans mon sein pour vous donner. Amen. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre que de moi. Amen. Je vous assure, ce que je vous dis là, c'est comme ça que je opère dans ma vie. Amen. Quand il y a une source de pollution, moi je m'enfuis. Amen. Amen. Si vous me voyez regarder la télé, vous allez dire, mais le pasteur là, il a tout. Si je suspecte même seulement qu'il peut avoir une scène anormale, j'ai coupé longtemps avant. Et si je vois que ça vient souvent, j'éteins. Comment? Si je marche avec quelqu'un, il commence à me dire des non-sens. Je vais fermer sa bouche. Amen. Je vais lui dire, tu sais, on va prier maintenant. Comme je sais que la personne n'est pas à la prière, soit elle se plie, soit elle se taille. Toute la vie, c'est comme ça. C'est une succession de choix. Il faut choisir avec qui tu marches, avec qui tu parles, avec qui tu passes tes journées, avec qui tu agis. Il faut choisir. Sinon, tu vas tourner en rond toute la vie. Il faut choisir. Sinon, tu tournes en rond. Et le jour où tu vas te retrouver, Jésus dit, quand il est arrivé, vous connaissez les paraboles des 10 vierges. C'est dans Matthieu 25, je pense. Il dit, quand il est arrivé, il y avait 10 vierges qui attendaient. Je vous assure que les 10 attendaient. Les 10 vierges attendaient. On n'a pas dit que certaines vierges n'attendaient pas. Ça représente les personnes dans l'église. Tous sont en train d'attendre le Seigneur. Mais il y avait 5 qui avaient attendu et qui gardaient la lumière, qui gardaient le pétrole, qui gardaient l'huile dans leur lampe et qui vérifiaient pour qu'il ne manque pas d'huile. Parce que si le maître vient alors que la flamme s'est éteinte, c'est mauvais. Et il y avait 5 autres qui étaient là-haut, qui va venir, et qui ne veillaient pas à ce qu'il y ait la flamme. Ce sont ceux dans l'église qui veillent à marcher selon la parole, parce que le jour où Jésus vient chercher son église, on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec une tâche. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit dans la parole, c'est que les gens disent, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas j'ai prophétisé en ton nom? N'est-ce pas j'ai chassé les démons en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ôtez-vous de là, vous qui commettez l'iniquité. Si quelqu'un un jour vient vous se présenter devant vous et dit, le pasteur que vous voyez là, il a déjà commis l'impudicité, dites-lui qu'il ment. Moi, jamais. Amen. Je le dis et je peux le dire et je suis à l'aise pour le dire. Amen. Je n'ai jamais connu d'infidélité et je n'en connaîtrai jamais. Je peux le dire. Parce que ma conscience ne me condamne pas. Amen. Alléluia. C'est exactement pareil. Si une situation est pour toi une source qui peut te retarder, retire-toi de cette source. La Bible dit, si l'œil est pour toi une occasion de chute, arrache l'œil et mets de côté. Si c'est le bras, coupe-le et mets de côté. Pourquoi? Il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux borgne
de ne pas entrer. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, que tu sois borgne, manchot ou aveugle, le jour où tu ressusciteras, ça sera dans un corps parfait. Incorruptible. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis un vase d'honneur. Pour servir à la gloire de mon Dieu. Je suis un vase d'honneur. Destiné à un usage d'honneur. Au nom de Jésus. Je marche dans le succès. Le succès absolu. Au nom de Jésus. Ma vie est belle. Parce que je marche selon la parole. Au nom de Jésus. J'ai la victoire sur le mal. Au nom de Jésus. Rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Sois un moteur. Partout où tu arrives, tu donnes l'énergie. Tu redonnes la vie. La Bible dit, réveille-toi dans tes éléments et Dieu t'éclairera. Quand tu as une quelque part où les gens sont morts, tu leur communiques la vie. Ézéchiel, dans la vallée desséchée. Vous lisez ça dans Ézéchiel 36 et Ézéchiel 37. Comment Ézéchiel est arrivé dans la vallée? Il n'y avait que des eaux. Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise. Que les eaux se rassemblent. Ils se rassemblent. Prophétise que la peau vienne sur les eaux. La peau vient. Fils de l'homme, prophétise que la peau les recouvre. La peau les recouvre. Fils de l'homme, prophétise que le souffle de vie vienne. Il dit souffle de vie. Oups, c'est venu et puis il y a des soldats qui se sont levés. C'était des bataillons et des bataillons. C'est toi qui es l'auteur de cela. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Tu es le Dieu qui a fait de nous un vase d'honneur. Et nous demeurons un vase d'honneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta magnificence et ta gloire. Tu es digne d'adoration. Que l'honneur, la gloire et la magnificence te reviennent, mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.